Vénus rétrograde sur sa conjonction à Pluton, c'est se réapproprier son pouvoir, sa puissance de feu sacré intérieur, cette puissance de feu sacré qui n'appartient qu'à soi, et je dirais au divin presque. C'est cette puissance de feu, ce pouvoir intense qui défie les limites du temps, les limites de l'existence, qui confère à une forme d'immortalité. Pluton, c'est le maître du Scorpion. Le Scorpion, c'est cet insecte capable de survivre même à une explosion nucléaire, capable de renaître, de se régénérer malgré les difficultés, malgré les choses les plus difficiles qu'il puisse rencontrer tout au cours de son existence. Ou alors, effectivement, symboliquement, c'est la mort. C'est-à-dire, c'est l'acceptation de mourir à une forme pour renaître sous une autre. Puisque on ne peut plus continuer dans sa forme actuelle, eh bien acceptons la finitude, le pourrissement, le dépérissement de tout ce qui doit dépérir sous la forme en présence pour renaître sous une autre forme, sans doute beaucoup plus accomplie, où on va pouvoir, pour le coup, remanifester sa puissance, mais cette fois-ci délestée, dépoussiérée, défaite justement de toutes les peaux mortes précédentes. On dit que c'est le phénix qui renaît de ses cendres, mais en fait c'est le phénix qui ne renaît pas de ses cendres, parce que renaître de ses cendres, ça voudrait dire renaître de la poussière ou des cendres de la forme ancienne. C'est plus que ça. C'est renaître sous une nouvelle forme. Donc Vénus rétrograde dans sa conjonction à Pluton, c'est vraiment se reconnecter à cette puissance intérieure, cette puissance de feu, qui sont définies par les valeurs que nous manifestons au monde à travers la relation à soi-même et aussi à la relation aux autres. Il y a une puissance ici qui détonne et quelque part dont la déflagration peut causer beaucoup de dommages, beaucoup de dégâts. Mais ces dégâts sont nécessaires quelque part. Cette déflagration est nécessaire. C'est une déflagration qui permet justement d'éloigner tout ce qui ne peut pas correspondre à cette puissance de feu et cette puissance d'authenticité, de vérité avec soi-même. Évidemment, ça demande un petit peu de maîtrise, tout cela. Maîtriser le feu plutonien, maîtriser le plutonium. Parce que sinon, effectivement, cette puissance peut être destructrice et dévastatrice. Or, elle n'est pas là pour détruire, elle est là pour nettoyer, pour faire place nette à l'intérieur de soi et autour de soi. Parce que forcément, une fois qu'on s'est défait, une fois qu'on a fait exploser des valeurs, des paradigmes qui ne correspondent plus aux besoins d'évolution de notre être, de notre âme, forcément, ça va être difficile de continuer à relationner, à matcher avec des personnes qui, elles, n'en sont pas là dans leur process d'évolution. Ça ne veut pas dire que soit on est, si on est touché par cette boucle de rétrogradation de Vénus à Pluton, qu'on est supérieur, ça ne se situe pas à ce niveau-là. C'est juste que, voilà, c'est une histoire de cycle d'évolution. Et donc de changement de plan de conscience également.
Et c'est sûr qu'avec cette dynamique-là, cet aspect-là, c'est pas un petit changement, hein, il s'agit pas d'un ravalement de façade là, hein. C'est vraiment un réaménagement de fond en comble de notre cité intérieure, de notre maison intérieure, hein. Là, on n'est pas dans le petit changement de surface. On est vraiment dans une refonte de soi de fond en comble. Et comme ça se passe dans le Capricorne, pour du long terme, pour même du très 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 long terme. Voilà, c'est pas quelque chose de passager, hein. C'est quelque chose qui va vraiment bousculer, changer sa vie complètement. Et donc, tout à coup, comme il y a des choses qui ne sont absolument plus possibles pour soi, c'est devenu complètement inexorable de devoir cheminer vers d'autres choses, être en rapport avec ces nouvelles valeurs, ces valeurs qui nous sont propres, et avec celles d'autres personnes à partager, puisque le Scorpion, je rappelle aussi qu'il y a le nœud sud hein, qui passe dans le Scorpion et le nœud nord dans le Taureau, donc il y a vraiment, on chemine vers des nouvelles valeurs, et ces nouvelles valeurs sont à partager avec d'autres personnes, mais dans une exigence de vérité, d'authenticité. C'est pas des petites valeurs de surface là, c'est des valeurs d'être profondes et des valeurs d'âme. Donc forcément, je le redis, hein, puisque Vénus concerne nos relations aux choses et aux personnes auxquelles on accorde certaines valeurs. Évidemment, ça peut concerner aussi notre rapport à l'argent, aux valeurs matérielles, bien sûr, mais plus profondément, au sens sacré qu'on peut trouver dans l'existence. Et le rapport qu'on entretient à cela est donc à des choses vraiment essentielles, fondamentales pour soi, immuables si vous préférez. Même si avec Pluton, effectivement, il y a quelque chose qui invite à une mue, à faire peau neuve, à muer. Mais en fait, sous les couches et les couches de peau, de ce qui nous costume, il y a quelque chose, il y a notre joyau intérieur, notre feu sacré intérieur, celui qui est à la source de toute chose. Notre énergie divine, qui est en nous et qui n'est pas du tout coupée de la source originelle de cette énergie divine. Je mets le mot divin, mais vous mettrez le mot qui vous convient le mieux. Hein, l'énergie cosmique qui organise tout ça. La vie, l'organisation de l'univers et de la vie sur Terre. Car nous en sommes. Et bien ça, là, nous sommes un rameau de cette énergie. Nous sommes une ramification de cette énergie, on n'est pas coupé. Et pourtant, nos égos, nos cheminements humains, parfois nous en éloignent. Elle est toujours là, hein, mais on l'enfouit sous des couches et des couches. Et bien avec Pluton, tout ça se dénude, s'enlève. Et c'est vrai qu'on peut se sentir dans un premier temps complètement nu et complètement vulnérable par rapport à la vie. Et en fait, pas du tout. On redevient juste ce que nous sommes fondamentalement. C'est-à-dire l'âme qui anime notre corps, notre forme d'incarnation physique, si je puis dire. Et donc, comme on est dans l'authenticité, dans ce fonctionnement pur, presque immaculé, je dirais, où qu'on essaye de fonctionner le plus en accord avec cette immaculée conception, si je puis dire, ou cet immaculé concept de soi, et bien forcément, ça peut marginaliser, parce que nos sociétés fonctionnent avec beaucoup de masques, comme je l'ai expliqué, hein, ce qui correspond aussi à Pluton. Hein, avec beaucoup de parades, d'attitudes, de postures qui nous inclinent à les utiliser pour être adoubés par les autres, pour être convenables au sein d'un consensus. Mais avec Pluton, il n'est plus question de cela. Donc ça peut effectivement marginaliser, placer en paria, placer comme être mis au banc d'autres, de la société,
Mais de toute façon, dites-vous une chose, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, en ce moment, il y a justement une question par rapport à ça, les personnes, par rapport à ce qui se passe en ce moment, hein, il y a beaucoup de clivages, il y a des fragmentations, et donc les uns et les autres se sentent un peu exclus. Mais en fait, c'est un point de vue, ça. Mais si on renverse le point de vue, parfois c'est peut-être une chance d'être exclu, vous voyez? C'est une chance d'être banni ou mis au banc d'un groupe de personnes ou d'autres personnes qui fonctionnent peut-être pas en harmonie et de manière aussi authentique et aussi juste qu'on devrait le faire pour être en relation avec le monde du vivant et en respect avec ce monde du vivant, avec tout ce qui est de l'ordre du monde du vivant, parce que Pluton aussi, c'est l'anima mundi. Donc c'est notre rapport aussi à l'âme du monde. C'est pas que notre rapport à l'âme, mais de toute façon, notre âme et l'âme du monde, c'est la même chose, et l'âme de l'univers aussi. Vous voyez? J'essaie d'être assez clair avec ça, c'est pas facile, hein, parce que il n'y a pas tellement de mots pour décrire justement ces choses-là, quoi. Mais Pluton, lui, c'est de ça dont il s'agit. Et donc, tout travestissement, toute tricherie va déranger hein, ce process de Vénus rétrograde à Pluton et de toutes les valeurs d'attachement, d'amour, de relations entre les uns et les autres qui nécessitent une profonde vérité, une profonde authenticité. Donc, si vous sentez ces énergies-là en vous, quelque part, n'ayez crainte, parce que de toute façon, Pluton, c'est un chemin de vérité, hein. C'est un chemin de vérité ultime. Certes, qui ne transige pas, c'est parfois difficile, mais le jeu en vaut la chandelle hein, dans ce contexte-là. C'est l'occasion de pouvoir vivre en accord complet et intègre avec ses idéaux, avec la foi qu'on accorde à ces idéaux. Et des idéaux qu'on porte en soi depuis, à mon avis, très 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 longtemps. Peut-être même depuis plusieurs incarnations. Donc c'est le moment aussi de pouvoir rematcher avec des âmes sœurs, par exemple, hein, des flammes jumelles, vous voyez, des personnes, des entités qu'on a rencontrées peut-être au cours d'autres voyages, dans d'autres dimensions. Et puis chacun a cheminé un petit peu de son côté. Et voilà, c'est le moment de se retrouver là. Et ça correspond à l'entrée de Jupiter dans le signe des Poissons, qui se produira le 29 décembre. Vous voyez, tout se lie dans les articulations astrales du moment. Mais j'essaierai, si j'ai un petit peu de temps, de faire une vidéo consacrée justement à l'entrée de Jupiter dans le signe des Poissons. Voilà. Je vous dis à bientôt et bonne rétrogradation de Vénus sur Pluton. D'autant plus que, je le répète, il va y avoir une triple conjonction avec Mars à partir du 3 mars, mais qui sera mise en route avant. Et donc forcément, ça va colorer l'année 2022 aussi, hein, ça. Voilà, cet engagement volontaire, ce courage, cette audace, parce que Mars, Pluton et Vénus, hein, c'est vraiment, on y va, hein, on est audacieux et on ne recule plus, on ne recule pas face à certaines adversités et face peut-être à certaines ostracisations qui peuvent jaillir de ci, de là. C'est pas grave, de toute façon, avec cette conjonction-là, avec ces aspects-là, si on est sensible, on rencontrera sur notre route d'autres personnes qui s'inscrivent dans le même schéma directeur. Donc n'ayons pas peur, accueillons les choses, acceptons de lâcher, de laisser partir ce qui doit partir, même si c'est difficile. Même si du coup on doit renoncer à certaines choses, parce que forcément, c'est évident. C'est-à-dire que si on change de paradigme personnel et aussi dans son rapport à la vie en société, son rapport aux autres,
c'est sûr que ça va bousculer beaucoup de choses, hein. Donc, on peut avoir des pertes, des points de rupture avec des personnes ou avec des choses qui composent notre existence. Mais c'est pas grave, parce que c'est comme une espèce de nettoyage nécessaire. Et de toute façon, certaines choses vont s'en aller, soit que vous-même vous allez décider de vous en aller, ou les choses vont s'en aller, mais d'autres choses vont prendre la place. C'est pour justement que d'autres choses beaucoup plus essentielles et fondamentales pour vous, pour soi, pour notre évolution, puissent prendre la place. Et dans un rapport d'authenticité, de vérité absolument lumineuse. N'oubliez pas, le Lucifer plutonien, hein, le porteur de lumière, celui qui nous éclaire, celui qui nous montre le chemin, la voie à suivre pour remonter à la surface des choses. Bien sûr, en ayant éliminé tous nos corps morts, tous les cadavres qui jonchent nos ténèbres, nos espaces souterrains, qu'on a laissés là, en jachère, là, et qui nous empèsent. Voilà. Allez, à plus tard.